Gold dit Roger est une fraude. Allez, on commence déjà, voilà. La culture de l'instant. Ah, moi, j'ai vu Rox qui est 1000 fois plus stylé, donc maintenant je vais dire que Roger est une fraude. Et c'est bon, d'accord? Est-ce que Rox il a fait le tour de la planète? Non. Est-ce que Rox il a découvert le One Piece? Non. Allez vous faire enculer à un moment donné, d'accord? C'est bon. Vous sous-cotez Roger parce que vous lisez les scans. Vous lisez les scans récents, vous voyez Rox en train d'être hyper stylé, j'adore Rox. Rox incroyable. Rox le GOAT. Et je l'ai dit dès le début qu'il n'était pas aussi horrible qu'on nous le pensait, qu'on nous le montrait. Mais ne sous-cotez pas Roger, s'il vous plaît. Mais on va voir ce qu'il a à nous dire quand même comme argumentaire. Franchement, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais au bout d'un moment, faut dire les choses telles qu'elles sont. Je commençais déjà à douter un peu de lui lorsqu'il a fait le BDG pour Shaki. C'est drôle, c'est juste drôle. Avec la sortie du chapitre 1159, le doute n'est vraiment plus permis. Ok, Donc, si. là, si je comprends bien, Roger s'est rendu à God Valley uniquement pour cette latina de Shaki. Vous savez ce que je vais faire? Je pense que je vais prendre tous les pseudos de tous ceux qui disent que Roger est une fraude, et le jour où un scan de fou va sortir sur Roger, je vais faire, vous savez, un appel. Je vais dire, alors, t'étais où ce jour-là? Sabo TV, Donc Sabo TV pensait que Roger était une fraude, c'est comme ça que la liste. Il pensait que c'était une fraude, d'accord. Ah, toi aussi tu pensais que Roger était une fraude. Et je vais faire ça avec tout le monde. Il a risqué sa vie juste pour une raclée. Le pire, c'est que la meuf en question, elle veut même pas de lui, et au contraire, elle va finir avec son propre second équipage. C'est vrai que c'est un peu la honte, ça. C'est une dinguerie, c'est la honte. Mais c'est pas tout. Car en plus de ça, Roger se rend à God Valley avec l'intention de massacrer Xebec car il n'a pas su protéger Shaki. Mais c'est totalement débile. Au lieu de s'en prendre à Xebec, il devrait s'en prendre aux personnes qui ont kidnappé Shaki, c'est-à-dire le gouvernement mondial. Et surtout, ça veut dire que durant la bataille, pendant que Xebec se démenait pour essayer de sauver ses enfants et sa femme, t'avais cet enfoiré de Roger qui venait le faire On sait pas, on verra dans les prochains scans. chier juste pour Shaki. En fait, N'oubliez pas aussi une chose, parce que apparemment vous ne savez pas lire un manga. Il y a une tension entre les deux. Ça nous l'est montré dans quelques cases du manga. Le problème, c'est que c'est un flashback qui est relativement court. Donc, c'est pas sous-entendu, parce que c'est clairement dit. Et c'est pas non plus le truc qui est mis en avant le plus, tu vois. Mais il y a une tension entre les deux, une tension permanente. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, ça pète. Deux mecs qui ont un ego important s'affrontent et ça pète. Alors, à moins que Rox vienne dire à Roger dans l'oreille, faire ouais, mon gars, en fait, je suis là pour ma famille, s'il te plaît, laisse-moi partir. Et que Roger dit, bah non, je vais juste enculer. Là, il y aura un problème, on est d'accord. Mais la vérité, c'est que c'est pas le cas. Peut-être qu'ils vont s'affronter, très certainement, ils vont s'affronter. Roger va, on l'espère, gagner. Et à la base, les mecs s'aiment pas, hein. C'est pas des potes. C'est pas des potes. on se rend compte. Donc, la volonté de chacun, ils sont pas au courant, en fait. Rox, Roger, il est pas au courant pour Rox. Il est pas au courant avec sa famille ici. Faut imaginer un peu la scène. Donc là, on a Roger qui est en pagaille, en pétard, qui balance des camoussaries dans la gueule à Xebec. Xebec qui est au bout de sa vie, qui esquive les attaques, qui essaye de s'enfuir pour aller protéger sa famille. Et ensuite, il dit à Roger, non, s'il te plaît, Roger, attends, j'ai pas envie de me battre contre toi, faut que j'aille protéger ma femme et Peu probable. mes enfants. Et Roger qui lui répond, je m'en bats les couilles, frère, les fesses à chacun sont à moi, je vais te briser tes os. Non, c'est une dinguerie. En fait, réalise un peu la différence d'objectif entre les deux personnages durant cette bataille. Vous savez quel est le problème? C'est que c'est pas un flashback sur Roger en réalité, c'est un flashback sur Xebec. Donc évidemment qu'ils vont pas nous parler des objectifs de Rox, de Roger, il y a trop de prénoms. Ils vont pas nous parler de ses objectifs, ils vont pas nous parler de ce qu'il veut faire. En fait, ils vont pas trop nous parler de Roger. Au contraire, ils veulent nous l'humaniser un peu en nous montrant que c'était un guignol. En fait, vous savez quoi? C'est comme si Luffy, à la fin de One Piece, on nous montrait que les cases humoristiques de lui où il faisait le con, où il était un guignol. Et que les gens ils nous disent, ah ben vous avez vu, Luffy, en fait, c'était le roi des pirates, mais en fait c'est un clown depuis le début. Bah oui, mais non. Évidemment, peut-être pas maintenant, dans un autre flashback peut-être, ils nous montreront à quel point Roger était important, Roger était stylé, Roger était puissant, Roger avait compris. Par exemple, quand on va nous parler très certainement de Laftel. Peut-être que quand Luffy ira, il y aura un flashback sur Roger ou quoi que ce soit, et là on verra tout ce qu'a fait Roger. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai que oui, alors c'était un clown qui est quand même devenu le roi des pirates. Je suis tétanisé. Il y en a un qui se bat. Le problème c'est que vous lisez One Piece chapitre par chapitre et vous oubliez tout le reste. Je vous jure, vous oubliez tout le reste. Vous lisez le chapitre, vous faites, Rox c'est vraiment un GOAT. C'est vrai que c'est un GOAT. Mais ça veut pas dire que Roger ça en est pas un.